Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vous invite à plonger avec moi dans un univers fascinant et puissant, celui de la numérologie. Saviez-vous que votre date de naissance renferme les secrets de votre trame de vie personnelle? La numérologie peut vous en révéler bien plus sur vous-même que vous n'imaginez. Si vous voulez tout savoir sur le chemin de vie et la mission d'âme, vous êtes au bon endroit. Je suis Christelle Maegedine, numérologue passionnée, et j'ai à cœur de vous accompagner dans votre développement personnel grâce à cet outil exceptionnel. La numérologie, c'est bien plus qu'une simple suite de calculs. C'est une véritable méthode de connaissance de soi, une boussole pour naviguer dans votre propre existence. Alors, petit rappel, en numérologie, lorsque l'on parle de nombres, on parle de vibrations, d'énergie fluctuante, reliées à des concepts bien précis pour chaque nombre. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les nombres. Je vous mets le lien dans la description. Allez, c'est parti pour une vidéo sur le chemin de vie. Pour commencer, on va se pencher sur quelques idées reçues. J'entends souvent dire « Moi, je suis un 9, j'ai découvert que j'étais un 11 » ou un 5 ou un 3 ou n'importe quel autre nombre utilisé en numérologie. En général, les personnes qui en parlent sous-entendent qu'elles ont un chemin de vie 9, 11, 5, etc. Mais dans cette affirmation, j'y trouve deux erreurs typiques. La première, c'est que le chemin de vie n'est pas qui on est. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui vont ajouter « mais je me reconnais pas du tout dans ce chemin de vie ». Bah oui, en effet, les caractéristiques de votre être incarné ne résident pas dans votre chemin de vie. Elles s'étudient dans d'autres facettes de votre thème numérologique, dont notamment le nombre d'expressions que j'aborderai dans une autre vidéo. Et là, on arrive sur la deuxième erreur. Nous ne sommes pas sous l'influence que d'un seul nombre. Un thème numérologique ne se décrypte pas de manière cloisonnée. C'est une carte vibratoire qui se dessine avec les connexions des différentes facettes qui forment le diamant brut que vous êtes. À chaque facette, son nombre. Mon travail de numérologue consiste d'ailleurs à vous transmettre de quelle manière vos nombres interagissent entre eux, créant ainsi des nuances qu'un nombre seul ne suffit pas à expliquer. Ces nombres, analysés ensemble, vont nous en apprendre un peu plus sur vous, vos fonctionnements, et surtout, ils sont ce qui fait de vous un être unique, différent de votre voisin, et ce, quand bien même il porterait un nombre identique au vôtre. D'abord parce que ce nombre ne sera peut-être pas sur la même facette. Ensuite parce qu'un nombre peut s'obtenir de différentes façons. Je l'expliquerai également dans une autre vidéo. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez tendance à vous définir par votre chemin de vie? Dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de voir combien d'entre vous le font. Donc, en fin de compte, le chemin de vie, c'est quoi? Eh bien, c'est la boîte renfermant les outils qui vont venir polir ce fameux diamant brut que vous êtes. Concrètement, il contient les épreuves, les obstacles, les apprentissages et les opportunités qui vont se présenter à vous. Votre chemin de vie va prendre forme au fur et à mesure de vos décisions, de vos positionnements, des réponses que vous allez donner à ces enchaînements de situations. On peut donc dire que si le chemin de vie n'est pas qui vous êtes, il est en revanche ce vers quoi vous portent vos pas. La vibration de votre chemin de vie, son nombre, va cependant baliser le terrain sur lequel vous allez mener vos expériences de vie. C'est-à-dire qu'il va nous donner une indication sur les domaines qui seront vos préoccupations majeures, les thèmes qui occuperont la place centrale de votre vie. Le chemin de vie, c'est un enchaînement de destinées qui viennent s'agencer les unes après les autres en fonction de votre libre arbitre. Il faut vraiment le voir comme une route ferroviaire faite de multiples voies, de stations où marquer un arrêt et d'aiguillages vous permettant de changer de voie sur le trajet. Maintenant, je dois aborder un autre concept qui est ce qu'on appelle la mission de vie ou mission d'âme. Dans sa signification, la mission de vie, c'est la raison pour laquelle vous êtes incarné, l'objectif visé par votre âme, au travers de ce que vous réalisez ici, sur Terre. Pour ma part, je fais toujours une distinction qui me semble essentielle entre chemin de vie et mission de vie. Le chemin de vie vient façonner et ciseler le personnage que vous êtes venu jouer le temps d'une vie. Il va surtout concerner votre ego et son action dans notre monde matériel. Il s'agira de réalisations concrètes liées à des besoins physiques ou psychologiques. La mission de vie, elle, est contenue dans le potentiel de destinée à votre disposition. Elle représente ce que votre âme va apporter en ce monde au travers de votre personnage lorsque vous mettez votre ego à son service. La mission de vie est liée à des aspirations. Elle revêt un caractère plus énergétique, mystique et spirituel. Toutefois, parce que votre libre arbitre est un facteur incontournable des règles de l'univers, il vous appartient de l'activer ou pas. De fait, sa nature subtile nécessite de votre part de la sagesse, de la maturité, un certain cheminement, un éveil de conscience. Et vous pouvez très bien totalement passer à côté. Mais ne croyez pas pour autant avoir foiré votre existence parce que vous n'avez pas le sentiment d'incarner votre mission de vie. Déjà pour votre âme, le chemin de vie est toujours un apprentissage, qu'il soit positif ou négatif. Et aussi, le temps n'existe pas pour elle. Passé, présent, futur, elle y a accès indifféremment. Donc si vous n'effectuez pas votre mission d'âme dans cette vie, ce n'est pas dramatique, ce sera reprogrammé pour une autre existence.
Ceci étant, lorsque vous faites ce courageux choix de dépasser les épreuves pour répondre à l'appel de votre âme, la récompense n'a pas de prix. Vous vivez avec le sentiment d'être à votre place, votre évolution intérieure vous offre un recul plus serein face à l'adversité et vous vous épanouissez pleinement. Et vous, est-ce que vous êtes parfaitement OK avec votre chemin de vie? Est-ce que vous considérez qu'il est crucial d'accomplir votre mission d'âme? Je ne sais pas si vous aussi vous trouvez pertinent de faire la distinction. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À présent que vous avez une meilleure idée de ce qu'est le chemin de vie, il est temps d'énumérer tous les avantages pour vous de connaître le vôtre. Comprendre la nature de votre chemin de vie va vous faciliter les prises de conscience lorsque vous serez confronté aux problématiques qui lui sont liées. Vous serez en capacité d'aborder vos défis, vos épreuves et vos obstacles sous un angle plus bénéfique pour vous. Non plus en tant que personne qui subit en victime, mais en tant que personne qui est consciente du processus d'apprentissage dans lequel il vient s'ancrer. Votre chemin de vie vous indique où se situe votre marge de progression et comment transformer une fragilité en ressource. En conséquence, vous allez pouvoir mieux vous y préparer pour adapter votre manière d'y répondre. Au lieu de tâtonner jusqu'à trouver les compétences qui vous sont nécessaires pour avancer dans votre vie, vous allez pouvoir cibler celles qu'il vous faut peaufiner en priorité. Et aussi, face à vos failles, pointées par votre chemin de vie, vous pourrez vous accorder un peu plus de bienveillance. Mais il ne tient qu'à vous de faire de vos échecs quelque chose de constructif plutôt que d'en appeler à la fatalité. Par exemple, dès lors que vous savez qu'avec un chemin de vie 5, vous n'échapperez pas vraiment à une stabilité plutôt relative, voire à des situations chaotiques, vous vivrez probablement avec moins de culpabilité le fait de ne pas parvenir à conserver facilement un emploi ou de vous fixer quelque part. En contrepartie, vous pouvez décider de plutôt profiter de cette liberté que cette énergie vous procure et d'adapter votre quotidien à un rythme qui sera naturellement dynamique et enrichissante d'expériences nouvelles. D'ailleurs, connaître votre chemin de vie vous aide à mieux vous aligner dans vos décisions de vie et de carrière au lieu de vous appuyer sur des attentes extérieures. D'autant qu'il n'est pas uniquement constitué que d'éléments bloquants et de difficultés. Un chemin de vie, c'est aussi des zones favorables, des cadeaux du destin, des rencontres inattendues, bref, des opportunités à saisir. Ainsi, savoir où porter votre attention va vous permettre d'éviter de laisser filer quelques aubaines. Le chemin de vie, c'est un outil de cohérence personnelle. Il permet de garder le cap dans les périodes de transition ou de doute. Vous allez être en mesure d'aligner vos choix en accord avec sa résonance et cela vous rapprochera de votre épanouissement. Et oui, parce qu'en faisant cela, en donnant du sens à votre parcours, vous allez également favoriser l'émergence des destinées contenant votre mission de vie. Certains passent toute une vie à courir après cette aspiration, mais finalement, n'est-ce pas plus juste de la laisser venir à vous, par votre alignement vibratoire avec votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais là, ce que vous êtes sûrement en train de vous dire, c'est « Ok, et comment je fais pour connaître mon chemin de vie ?» Il se calcule à partir de votre date de naissance suivant une méthode dite de réduction théosophique. Derrière ce mot barbare, ce n'est ni plus ni moins qu'une suite d'additions. Alors je vous rassure, pour ceux qui ne sont pas venus ici pour devenir prof de maths, je vous invite à vous rendre sur mon site internet sigéométria.fr à la rubrique numérologie, où vous trouverez un calculateur gratuit qui pourra faire tout le boulot à votre place. Bien entendu, je vous mets le lien en description. Maintenant, pour les personnes qui veulent s'amuser un peu, je vous explique comment on effectue le calcul. En numérologie, le calcul de référence s'effectue à la verticale. Donc prenez votre date de naissance, considérez votre mois de naissance sous sa forme numérique. Par exemple, 11 mars 2005 devient 11-03-2005. Additionnez votre jour avec votre mois et votre année de naissance comme sur l'exemple qui s'affiche à l'écran. On obtient 11 plus 03 plus 2005 et ça donne 2019. Ensuite, réduisez le résultat en additionnant les chiffres jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. 2 plus 0 plus 1 plus 9, ça donne 12. 1 plus 2, ça donne 3. Dans le cas où vous rencontrez un 11, un 22 ou un 33, ne réduisez pas. Dans le cas où vous trouvez un 2, un 4 ou un 6, procédez au calcul horizontal pour voir si vous obtenez un 11, un 22 ou un 33. Comme avec cet exemple. 29 mars 2006, c'est donc 29-03-2006, donc 29 plus 03 plus 2006. En calcul vertical, vous allez obtenir 2038. 2 plus 0 plus 3 plus 8, ce qui vous donne 13, 1 plus 3, et donc 4. Par contre, avec le calcul horizontal, 2 plus 9 plus 0 plus 3 plus 2 plus 0 plus 0 plus 6, vous obtenez 22. Le 11 et le 22 sont appelés nombres maîtres. Certains numérologues vont également considérer le 33 comme un nombre maître. Je vous en dirai plus sur eux et aussi pourquoi je procède à 2 systèmes de calcul dans une prochaine vidéo. Maintenant que vous avez le nombre de votre chemin de vie, il est temps de vous expliquer ce qu'il signifie pour vous. Je vous mettrai en description les encres pour vous rendre directement au chemin de vie qui vous concerne.
Avant de commencer, je précise que pour ma part, je considère le 33 non pas comme un nombre maître en tant que tel, mais comme un 6 sur une octave supérieure. Avec un chemin de vie 1, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre rapport à l'ego. Cette voie enjoint à vous affirmer en faisant preuve d'un esprit d'entreprise avec confiance et dynamisme. Si vous êtes une personne plutôt réservée ou timide, ce chemin de vie est clairement là pour vous pousser à prendre de l'assurance. Si vous êtes une personne indécise, ayant tendance à retarder la mise en œuvre de vos tâches, ce chemin de vie va vous bousculer et vous forcer à agir. C'est aussi la voie de ceux qui sont testés sur leur égotisme, leur égocentrisme, leur seuil de tolérance et leur niveau de tempérance. Si vous êtes une personne assez impulsive, plutôt autocentrée ou ayant tendance à l'orgueil, ce chemin de vie va vous réserver quelques leçons bien senties sur l'humilité et les conséquences de vos actes. La plupart des personnes en chemin de vie 1 se voient confier des responsabilités dès leur plus jeune âge. Les circonstances de votre vie vous conduisent bien souvent à ne pouvoir compter que sur vous-même. Ce n'est pas nécessairement que vous vivrez seul toute votre existence, mais vous êtes accompagné par des personnes qui comptent sur vous pour leur indiquer quoi faire ou se reposent sur vous à la moindre occasion. On dit que c'est le chemin de vie des leaders, mais c'est surtout celui des personnes qui sont en devoir d'aller de l'avant, de prendre les commandes, d'initier les choses et d'ouvrir la voie aux autres. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à vous émanciper, à vous réaliser par vous-même, à développer une belle force de caractère et de la confiance en vous. Avec un chemin de vie 2, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre rapport à l'autre. Cette voie enjoint à développer des relations humaines empreintes de compréhension, de bienveillance, d'accueil et d'entraide. Si vous êtes une personne assez solitaire, timide ou réservée, ce chemin de vie va vous forcer à interagir avec l'autre et à le prendre en compte dans vos projets. Si vous êtes une personne facilement emportée, peu à l'écoute ou dans le jugement permanent, ce chemin de vie va vous confronter à l'ego des autres. C'est aussi la voie de ceux qui sont testés sur leur dépendance, notamment affective. Si vous manquez de confiance en vous, ou que vous vous en remettez beaucoup aux autres, que vous alignez vos opinions sur la majorité, ou encore que vous avez tendance à vous placer de côté pour prioriser l'autre, ce chemin de vie va vous entraîner dans des relations de dépendance ou de codépendance, souvent toxiques. La plupart des personnes en chemin de vie 2 vont se chercher un confident ou une âme sœur pour avancer en compagnie dans la vie. Votre relationnel sera compliqué, oscillant entre amitié ou collaboration fusionnelle et trahison ou désillusion. Pourtant, l'union parfaite ou le partenariat fructueux peut survenir à condition d'effectuer un travail sur vous-même afin de tisser des liens équilibrés et équitables. Le chemin de vie 2 est celui de l'association et du travail en équipe. Il provoque des situations mettant relationnel, alliances et contrats au cœur de votre vie, que ce soit symboliquement ou de manière bien concrète. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à accepter l'autre tel qu'il est, à savoir l'observer et comprendre son langage non verbal tout comme ce qu'il ressent, avec finesse et perspicacité. Avec un chemin de vie 3, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre expression de soi. Cette voie enjoint à nouer des contacts sociaux et à faire preuve de créativité. C'est une vie destinée à utiliser toutes les manières de communiquer. Si vous êtes une personne plutôt timide ou solitaire, ce chemin de vie va vous encourager à vous ouvrir aux autres et à tisser des liens enrichissants. Si vous avez des difficultés pour extérioriser votre lumière intérieure, ce chemin de vie vous y aidera, même si cela doit constituer pour vous, au début, un vrai défi. C'est aussi la voie de ceux qui sont testés sur leur maturité. Vous aurez des opportunités de naviguer au sein de nombreux cercles sociaux et de vivre des rencontres inspirantes. Si vous avez une nature très exubérante ou assez superficielle, vous grandirez ainsi au contact des autres. Ils vous apporteront une profondeur qui vous permettra d'exprimer votre être intérieur avec plus de nuances. La plupart des personnes en chemin de vie 3 sont amenées à faire des activités faisant appel à leur créativité, souvent de nature artistique, mais pas que. Cela peut aussi concerner une approche plus technique, médiatique ou même commerciale. On rencontre aussi très fréquemment sur ce chemin les destinées en rapport avec la pédagogie, l'enfance et la jeunesse. Le chemin de vie 3 est celui de la création de projets, des grandes amitiés, des ambiances ludiques ou festives. C'est un vrai tourbillon de vie. Les heureux hasards peuvent y être incroyablement présents. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à sociabiliser, à partager votre imagination, vos pensées, votre humour, et à toujours rester jeune dans votre tête. Avec un chemin de vie 4, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre rapport à l'ordre et aux contraintes. Cette voie enjoint à travailler avec courage et constance, à faire preuve d'organisation. Vous ne manquerez pas de missions à honorer, d'activités à effectuer ou de protocoles à suivre. Si vous êtes une personne plutôt dispersée, rebelle, ayant des difficultés avec l'autorité ou les règles,
Ce chemin de vie va vous inculquer les avantages et bénéfices à mettre un peu de respect et d'ordre dans votre quotidien. Il en va de même pour les personnes qui ont tendance à trop déléguer, à procrastiner, à faire les choses à moitié. Ce chemin oblige à être rigoureux et persévérant dans les efforts pour en obtenir les fruits. C'est aussi la voie de ceux qui sont testés sur leur fiabilité et leur modération. Les tâches qui vous sont confiées peuvent être techniques et demander du temps pour être réalisées, mais surtout du sérieux dans leur mise en œuvre. Si vous êtes d'une nature impulsive, excessive ou à l'inverse désinvolte, les épreuves sur votre chemin de vie vous conduiront à revoir votre approche de façon plus pondérée, avec honnêteté et engagement. La plupart des personnes en chemin de vie 4 suivent des études exigeantes et sont ainsi amenées à développer leurs compétences. Le rythme de leur vie leur impose d'apprendre à prioriser et hiérarchiser méthodiquement leur quotidien. Dans un domaine plus symbolique, c'est un chemin qui va avoir tendance à provoquer des remous intérieurs concernant les croyances limitantes. Le chemin de vie 4 est celui de ceux qui obtiennent la stabilité en récompense d'un long investissement personnel. C'est un chemin de pondération et il y a des signes d'avertissement lorsque vous faites trop de zèle, comme le burn-out. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à construire patiemment et solidement un cadre rassurant et sécurisant, mais c'est aussi une voie qui cultive la résilience et la ténacité. Avec un chemin de vie 5, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre rapport à la liberté. Cette voie enjoint à bouger, voyager, rechercher la nouveauté. C'est une vie destinée à être constamment dans le changement et le mouvement. Si vous êtes une personne plutôt enracinée et routinière, dotée d'une nature facilement angoissée, il vous faudra apprendre à vous adapter et à composer avec l'inattendu. Si vous avez un tempérament pointilleux, soucieux de suivre les règles et des protocoles, ce chemin va vous obliger à vous assouplir par son lot d'imprévus et de circonstances non conventionnelles. Cependant, c'est aussi la voie de ceux qui sont testés sur leur impulsivité et leur excès. Les expériences qui jalonnent ce chemin peuvent aboutir sur des situations de dépendance et d'addiction. Si vous avez tendance à vous éparpiller, à être un peu trop téméraire et à agir sans réfléchir, ce chemin de vie va vous pousser à vivre des extrêmes pour susciter en vous les prises de conscience. La plupart des personnes en chemin de vie 5 perçoivent leur quotidien comme un tourbillon d'événements improbables et aléatoires qui va puiser en eux toutes leurs ressources pour y faire face. Cela peut être épuisant ou stressant, mais c'est aussi des opportunités de laisser faire la vie en profitant de sa dynamique et simplement apprécier le moment présent. Le chemin de vie 5 est celui de ceux qui développent un esprit philosophe sur l'existence, qui ne s'attachent pas inutilement, mais s'autorisent la liberté de vivre et d'être. L'important étant de ne pas succomber au piège de la tentation. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à savoir rebondir en toute situation, à cultiver la curiosité et l'émerveillement, et à ne pas s'interdire de vivre à cause d'idées reçues. Avec un chemin de vie 6, vous êtes essentiellement venu expérimenter l'amour authentique et votre rapport aux responsabilités et à vos prises de décision. Cette voie enjoint à vous tourner vers la famille et le foyer avec amour et attention. Prendre soin de vous, tout comme des autres, c'est un sujet central dans votre existence. Surtout si ce 6 provient d'un 33, car cela ajoute une dimension plus collective à ce chemin de vie. Si vous avez tendance à vous négliger ou à ne pas trop vous soucier de votre entourage, ce chemin vous forcera à vous remettre en question et à ouvrir votre cœur. Si vous doutez de votre capacité à être un bon parent pour un enfant ou un proche ou même un bon gardien pour un animal, ce chemin de vie vous mettra assurément devant le fait accompli. C'est aussi la voie de ceux qui sont testés sur leur capacité de conciliation et leurs exigences de perfection. Des tensions et des conflits surviendront sur votre route afin de questionner votre façon d'y remédier. Si vous êtes du genre à avoir besoin de tout contrôler pour tenter de maîtriser les choses, vous n'allez pas être déçu du voyage. Contretemps et rébellion ne manqueront pas de vous faire devenir chèvre. La plupart des personnes en chemin de vie 6 voient leur monde émotionnel fréquemment chamboulé. Si vous recherchez un idéal de perfection, répondant à des critères exigeants, vous serez souvent déçu car rien n'est parfait en ce monde. Vous expérimenterez les relations enflammées pour mieux apprendre à discerner l'amour vrai, celui qui saura vous apaiser dans le cadre d'une vie équilibrée et harmonieuse, en sachant vous satisfaire des défauts qui donnent du charme à l'autre. Le chemin de vie 6 est celui de ceux qui sont destinés à vivre tout particulièrement le grand amour, l'épanouissement au sein du foyer qu'ils construisent et qui constitue le pilier porteur de toute la famille. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à apporter du soin, de la chaleur humaine, à réconforter et à développer des qualités de médiation pour permettre de désamorcer les querelles. Avec un chemin de vie 7, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre rapport à la sagesse et à la spiritualité. Cette voie enjoint à alimenter votre cérébralité et à cultiver votre singularité. Longues études et expériences mystiques sont souvent au programme avec ce chemin.
Si vous avez les idées bien arrêtées ou un tempérament dispersé et facilement versatile, ce chemin de vie vous apportera de la maturité et de profondes prises de conscience. Si vous êtes du genre à foncer, à vouloir forcer les choses, vous rencontrerez des résistances, des contrariétés, afin de vous inculquer patience et pondération. C'est aussi la voie de ceux qui sont testés sur leur foi en l'homme, en eux-mêmes, en leur perception des mondes subtils. Il n'est pas impossible que vous développiez votre médiumnité au cours de votre vie. Il peut survenir des situations si improbables qu'elles semblent relever du miracle. Les événements vont vous pousser à des questionnements existentiels, vous encourageant à vous extraire des dogmes. La plupart des personnes en chemin de vie 7 sont amenées à emmagasiner beaucoup de savoir et à le transmettre aussi. Votre parcours, vos expériences vécues et les réflexions intérieures que cela suscite, tout cela développe votre sagesse au fil du temps. Le regard que vous posez sur la vie en sera d'autant plus original et profond, car la compréhension que vous en aurez dépassera la seule question de l'apparence. Le chemin de vie 7 est donc celui de l'apprenant et de l'enseignant, souvent dans des domaines plus intellectuels que physiques. Pour certains, cela signifiera de graviter dans les milieux scientifiques, pour d'autres, ce seront des voyages initiatiques et spirituels. D'ailleurs, si vous vous autorisez à écouter votre intuition plutôt que votre raison, la vie s'empressera de vous ouvrir des portes insoupçonnées vers l'impalpable. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité d'apprentissage et de restitution d'informations, à être pédagogue et votre intuition des mondes subtils. Avec un chemin de vie 8, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre rapport au matérialisme et vous libérer de votre karma. Cette voie vous enjoint à mener une existence constructive et honnête avec force et courage. Il y a de belles opportunités de vous réaliser sur ce chemin, mais pas sans effort ni intégrité. Si vous êtes une personne très sensible, hésitante, cherchant l'approbation des autres, les défis de ce chemin de vie vous pousseront à développer plus d'assurance en vous. Si vous êtes au contraire un peu rentre-dedans, de nature colérique ou impulsive, il surviendra des obstacles pour vous inculquer le respect et le contrôle de soi. C'est également la voie de ceux qui sont particulièrement testés sur leur capacité à se défaire des blessures de l'âme. Ce n'est pas un chemin facile à arpenter dans le sens où il vous demandera de la résilience face aux événements marquants de votre vie. Mais avoir une approche modérée et un regard philosophique sur l'existence vous aidera à éviter l'écueil de la victimisation. C'est un chemin qui vous oblige à regarder au fond de vous, y compris vos parts d'ombre. La plupart des personnes en chemin de vie 8 apprennent très tôt à lutter pour faire valoir leurs opinions ou leurs projets et prendre la place qui leur revient. C'est ce qui vous donne la force de vous relever après un échec et de ne jamais rien lâcher, peu importe la difficulté. En préservant parallèlement vos valeurs et votre grandeur d'âme, vous saurez gravir votre montagne personnelle et atteindre vos objectifs, aussi ambitieux soient-ils. Le chemin de vie 8 est celui de ceux qui entreprennent vaillamment, qui apportent de la justice ou du soutien en ce monde et qui savent se construire un environnement confortable et épanouissant. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à dépasser les blessures de l'adversité, à tenir contre vents et marées et à créer de l'abondance afin de parvenir au but. Avec un chemin de vie 9, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre nature compassionnelle. Cette voie enjoint à vous ouvrir au monde, élargir vos horizons et élever vos perspectives. C'est une vie destinée à faire preuve d'altruisme, d'humanisme et d'engagement. Si vous êtes une personne plutôt individualiste ou peu encline à sortir de votre zone de confort, ce chemin de vie vous apprendra à également compter sur les autres, surtout quand vous traversez des moments d'adversité. Si vous êtes une personne ayant du mal à lâcher prise, à vous défaire de ce qui n'a plus lieu d'être, ce chemin viendra vous inculquer le recul nécessaire lorsque vous vivez des pertes et des deuils, qu'ils soient symboliques ou non. C'est aussi la voie de ceux qui sont testés sur leur sens des réalités et la gestion de leur sphère émotionnelle. Ce chemin est riche en émotions et vous aurez maintes occasions de vous émerveiller devant les splendeurs de ce monde. Toutefois, comme le dit l'adage, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et ce chemin de vie saura vous le rappeler si vous ne faites qu'observer les paillettes, mais que vous niez l'existence de la poussière. La plupart des personnes en chemin de vie 9 sont amenées à s'intéresser aux grandes causes mondiales, qu'il s'agisse de la faune, de la flore ou de l'humanité. Les êtres en détresse croiseront votre route et vous leur tendrez la main quand ce n'est pas votre bras. Par ailleurs, si les mystères, les secrets et le subtil vous attirent, vous serez servi, car vous ne manquerez pas de vivre des expériences étonnantes ou atypiques qui viendront vous ouvrir à d'autres perspectives. Le chemin de vie 9 est celui de l'universaliste, qui apprend les rouages de la nature humaine et développe une compréhension affectueuse pour ses travers. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à composer avec différentes cultures et modes de pensée, à faire preuve d'empathie et à intégrer les leçons de vie avec maturité. Avec un chemin de vie 11, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre nature intuitive et votre dévouement envers le collectif. Cette voie enjoint à œuvrer auprès du plus grand nombre en exploitant vos talents particuliers. Le 11 est un nombre maître, c'est une vie destinée à vous surpasser en mettant de côté vos désirs et intérêts personnels pour servir une cause qui dépasse votre individualité. Mais il est possible que vous choisissiez plutôt d'arpenter le chemin de vie 2.
Pour rappel, ce dernier permet d'expérimenter votre rapport à l'autre. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller écouter ce que j'en dis. Le chemin de vie 11, quant à lui, c'est la voix de ceux qui sont testés sur leur capacité à écouter et croire en leur petite voix intérieure. Votre intuition peut vous guider telle une boussole au fil des événements de votre vie. Ce que les mondes d'en haut ont à transmettre ici peut passer par votre biais dans ce que vous réalisez ou transmettez auprès des autres. La plupart des personnes en chemin de vie 11 sont amenées à aider leurs prochains, qu'il s'agisse d'un soutien concret, psychologique ou spirituel. Vous avez des compétences ou vous en développez qui peuvent permettre aux autres de passer des paliers d'évolution, de maturer ou de grandir. Les situations de votre vie font que les gens viennent vers vous pour demander conseil ou réconfort. Ils vous font confiance pour résoudre leurs problèmes. Le chemin de vie 11 est donc celui de ceux qui accompagnent les gens dans leur développement personnel. C'est ce que vous apportez aux autres qui vous permet de vous réaliser, vous. Mais par contre, pour en arriver à ce stade, vous allez devoir traverser votre lot d'épreuves, de leçons de vie et d'apprentissages marquants et bouleversants. Parce que porter un nombre maître et décider de le vibrer, c'est comme adopter un animal. C'est une responsabilité qui vous engage sur du long terme. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à comprendre la psychologie humaine, à avoir la parole juste au moment opportun et à soutenir et accompagner efficacement. Avec un chemin de vie 22, vous êtes essentiellement venu expérimenter votre nature polyvalente et ce que vous pouvez apporter au collectif. Cette voie enjoint à vous essayer à différents domaines sans vous restreindre à cause d'idées reçues. Tout comme le 11, le 22 est un nombre maître. Et comme lui, c'est une vie destinée à être fréquemment dans le dépassement de soi, avec la même finalité, mettre vos dons et talents au service du bien commun. Cette fois encore, il est possible que vous choisissiez plutôt d'arpenter le chemin de vie 4. Ce dernier permet d'expérimenter votre rapport à l'ordre et aux contraintes. N'hésitez pas à aller écouter ce que j'ai dit à son sujet. Quant au chemin de vie 22, c'est la voie de ceux qui sont testés sur leur fiabilité et leur modération. D'abord parce qu'il vous demandera de mener à bien les missions qui vous sont confiées, tout autant que celles que vous prenez volontairement en charge. Mais aussi parce que c'est un chemin qui va de pair avec la notion de vocation. Une fois que vous trouvez la vôtre, vous serez tenté de vous y jeter à corps perdu par passion. Alors attention au burn-out et ne perdez pas le sens des réalités. La plupart des personnes en chemin de vie 22 sont considérées soit comme des originaux, soit comme de purs génies, tant elles semblent déborder de talents multiples et jamais en reste d'idées visionnaires. Il est rare que vous subissiez des échecs dans vos entreprises, sauf si vous vous obstinez à répondre à une ambition strictement personnelle. Par contre, il se peut que vous sautiez d'un projet à l'autre, mais leur niveau d'aboutissement dépendront vraiment d'un positionnement de votre part. Le chemin de vie 22 est celui des grands bâtisseurs, des réformateurs, des personnes qui apportent un travail concret ayant un impact majeur dans la société, que celui-ci soit perceptible d'emblée ou alors bien des générations après. Le terrain favorisé avec ce chemin de vie, c'est la capacité à bâtir des œuvres marquantes, conséquentes, à bousculer les conventions et à faire évoluer les mentalités. Et voilà, nous en avons terminé avec le chemin de vie et ce que cela peut signifier pour chacun d'entre nous. Est-ce que ça a résonné pour vous ? Est-ce que vous percevez votre chemin de vie de la manière dont je le décris ? Mettez-moi en commentaire le nombre de votre chemin de vie si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager vos expériences de vie que vous pensez être en accord ou en désaccord avec ce que nous avons vu dans cette vidéo. Pour ma part, j'ai un chemin de vie 11 et découvrir cela avec la numérologie m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi je vivais telle ou telle situation, comment mieux gérer ces énergies-là et de quelle façon avancer dans ma vie en conscience en sachant pertinemment pourquoi je fais tel ou tel choix. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura ouvert de nouvelles perspectives. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines explorations. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.